Hola! Hola tout le monde, j'espère que ça va. Euh, on va laisser arriver tout le monde tranquillement. Donc, hola Julien, je vois que tu es déjà arrivé. J'espère que tu es en forme. Hop là. Et j'espère que d'ailleurs tout le monde est en forme. Et c'est un peu une première pour moi, donc un peu stressant pour le coup. Mais ça va très bien se passer. Et je vous ai préparé plein de petites pépites pour que vous sachiez tous les secrets de Google. Donc ça va être pas mal pour ça. Et, euh, et c'est top. Hola. Et bonjour Dana. Donc voilà, euh, j'insiste sur le fait que du coup, ce live va principalement parler des fiches Google. Des fiches Google parce que c'est souvent négligé alors que c'est un avantage énorme pour être référencé facilement du coup sur Google. Et l'idée du coup avec ce live, c'est de vous donner en fait tous les secrets pour savoir sur quoi jouer, sur quels sont les éléments les plus importants, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en avant et surtout qu'est-ce qui fait la différence entre une fiche et une autre pour tenter de toucher le plus de monde. Hop là. Donc bonjour Dana, bonjour Benjamin, je suis content de te voir. Hop, hola Marion. Et bonjour Elisa. Et tout l'intérêt du coup, donc c'est ça. En fait, les fiches Google, on pense que c'est souvent pour les grandes entreprises et que ça leur est seulement réservé pour eux. Mais en fait, non. Même en tant que petite entreprise ou peu importe la taille, on peut prendre le temps de jouer sur ces fiches pour mettre en avant du coup notre expertise, mettre en avant les différents services proposés par notre entreprise. Et souvent, en fait, c'est beaucoup négligé parce qu'on met seulement en avant le nom de notre entreprise, sauf que les gens, c'est pas forcément ceux qui veulent voir. Donc, je vais pas tout vous raconter de suite, on va laisser les personnes arriver tranquillement. Hop là, la série. Et l'idée, du coup, ça va être voilà, de voir dans la totalité, que ce soit sur la partie photo, le titre, sur les éléments à mettre en avant. Et vous allez voir que il y a plein de choses justement à intégrer, mais ça va très bien se passer. D'ailleurs, pour la petite info, les fiches Google sont gratuites à faire. Ça prend une vingtaine de minutes à les configurer et ils sont actifs du coup, enfin, ça peut être en quelques heures ou en quelques jours, mais ça reste relativement rapide, surtout si on lance son activité ou même si on est déjà en place. Et l'intérêt de ça, c'est que du coup, enfin, voilà, dès la fin de ce live, vous pourrez passer à l'action et faire en sorte d'optimiser du coup votre fiche de votre côté. Et l'autre chose, c'est que du coup, on va voir en fait plusieurs types de fiches, à la fois pour des grosses entreprises, pour les licornes françaises, pour des agences, pour des entreprises qui vendent des produits. Et chacun va du coup pouvoir récupérer ce qui l'intéresse du coup pour optimiser sa propre fiche. Voilà Julien. Et, sans plus attendre, on va pouvoir démarrer. Donc, n'hésitez pas, je vais vous faire ma présentation pour que vous sachiez tout ce qu'il y a d'important justement sur ces fiches. Je vais vous montrer en direct ce qu'il faut optimiser pour que vous puissiez le voir. Mais si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager vos fiches, par exemple, pour que je puisse vous faire un retour, etc., n'hésitez pas à le mettre dans le chat et je me ferai une joie de vous répondre. Et si on n'a pas le temps durant ce live, ça donnera l'occasion d'en refaire un. Oh la perle. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran. Donc, hop, ça sera comme ça. Et les aspects techniques. Je découvre en même temps... je découvre en même temps StreamYard. Et d'ailleurs, grâce au conseil notamment de Perle et notamment de la Team Reefer, que ce soit Cyril ou Hélène, justement, ils m'ont donné un maximum de conseils. Donc, c'est pour ça que je suis plus ou moins au point actuellement. Hop là, hola Delphine. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler de ces fiches Google. Ce qu'il faut savoir avec ces fiches, c'est que, encore une fois, du coup, en fait, c'est accessible à tout le monde. À partir du moment où vous avez un compte Google, vous êtes capable de créer une fiche. Il n'y a pas besoin d'avoir de numéro de SIRET, il n'y a ni besoin d'avoir de site internet forcément, ou tout autre élément. En fait, à partir du moment où vous avez une adresse et vous dites que vous êtes propriétaire de cette fiche, vous pouvez la créer. Et tout l'intérêt de cela,
c'est que, c'est que du coup, vous allez pouvoir être référencé sur Google, alors que on sait que 90% des recherches en France se font sur Google. C'est le moteur de recherche le plus utilisé. Et, et tout l'intérêt du coup de cela, c'est qu'il faut être présent. On a tendance à penser que toute notre activité, surtout sur LinkedIn, que tout se passe dessus, mais en fait, non, il y a aussi une vie à côté. Et vous-même, quand vous faites vos recherches sur une entreprise, ou vous interrogez sur un service que vous avez pu voir, etc., vous avez tendance à le rechercher dans un premier temps sur Google, ou justement auprès de vos proches pour savoir s'ils ont déjà suivi telle formation, s'ils ont déjà travaillé avec telle personne, etc. Et l'intérêt de justement cette fiche Google, c'est que à la fois vous pouvez être référencé sur le moteur de recherche le plus utilisé en France, donc encore une fois gratuitement, donc c'est hyper intéressant. Et également, vous pouvez faire en sorte de récupérer du coup les avis de vos clients, les mettre en avant pour inciter les prochains clients à passer à l'action également. Et pour ça, en fait, il y a une chose qui est primordiale, c'est de prendre le temps de configurer cette fiche Google. Et tout l'intérêt de cela, là par exemple, c'est la fiche de Swello. Donc Swello qui est on peut dire une licorne française. L'objectif du coup, il propose en fait un outil qui permet en fait de paramétrer les posts sur les différents réseaux sociaux, à l'image d'Outsuite ou d'autres outils similaires. Et l'intérêt du coup de Swello, c'est que c'est user-friendly, du coup c'est français, c'est hautement qualitatif parce qu'il propose aussi tout ce qui est analytique pour savoir ce qui fonctionne à travers différents réseaux, ceux qu'on utilise ou en dehors, et c'est hyper intéressant. Sauf que lorsqu'on regarde sur cette fiche, ça ne nous saute pas aux yeux forcément. Là, l'idée, en parcourant leur fiche, du coup, on voit que c'est service de marketing internet donc à Toulon, très bien. Et pour avoir un peu plus d'informations, soit il faut cliquer du coup sur leur site internet, soit il faut aller du coup jusqu'ici pour que ça nous saute aux yeux et comprendre du coup quel service il propose, ou également il faudrait aller dans la partie avis client et voir quels mots-clés ressortent pour pouvoir se faire un avis du coup sur le service proposé. Et ça, voyez-vous, on est tous pareils, on a souvent la flemme d'aller chercher l'information. Et tout l'intérêt d'optimiser cette fiche, c'est donner les informations voulues par les utilisateurs le plus rapidement possible. Si on cherche pour votre entreprise, imaginons dans le cadre d'un atelier, j'avais cherché une diététicienne. Et l'idée, du coup, en fait, en recherchant, c'est tout simple. On peut voir, du coup, différentes fiches qui sont proposées. Donc, j'ai marqué diététicienne à Aix-en-Provence parce que je suis d'Aix-en-Provence. Et l'idée, du coup, voilà, on voit différentes fiches optimisées ou pas. Bon, là, il y a plus de 94 avis avec les dates, les horaires et ainsi de suite. Et là, du coup, ce qui était pas mal, c'est la partie questions-réponses. Mais l'une des fiches qui fait vraiment la différence, c'est celle-ci, parce qu'en fait, on peut voir directement, déjà, elle met des mots-clés dans le titre de sa fiche. Donc évidemment, son nom et prénom, mais également le mot-clé qu'on a recherché. Donc là, on peut le voir, c'est diététicienne à Aix-en-Provence. Donc nutritionniste et le lieu. Et donc, du coup, ça fait que lorsqu'on est amené, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle est en première position, mais lorsqu'on est amené à chercher, du coup, en fait, les mots-clés qui correspondent à notre activité, on aura plus, les mots-clés qui correspondent à notre recherche, on aura plus tendance à cliquer sur ceux qui mettent en avant les mots-clés qu'on a recherchés plutôt que l'autre. Et tout l'intérêt, du coup, en fait, c'est de prendre en considération ces mots-clés, de les intégrer pour pouvoir ressortir plus facilement. Alors, attention, selon Google, justement, cette pratique est un peu prohibée dans le sens où Google n'encourage pas justement à mettre les mots-clés du coup sur ses fiches. Et Google a tendance à sanctionner du coup si on en abuse. Et tout l'intérêt du coup, en fait, c'est de l'utiliser au départ. Quand vous créez votre fiche, vous le mettez en avant pour pouvoir peut-être attirer plus de trafic, pouvoir faire la différence avec les personnes qui sont autour de vous.
et pour pouvoir capitaliser sur le fait que du coup, vu que vous répondez plus à la demande de l'internet, du coup, les gens auront plus tendance à se diriger du coup sur votre fiche. Et une fois que vous aurez assez de trafic et que vous aurez des milliers d'étoiles, ce que je vous souhaite, vous pourrez laisser seulement soit votre nom, prénom, soit le nom de votre entreprise, soit les deux, pour qu'on puisse vous retrouver à la fois sur votre nom et prénom, mais également du coup sur le nom de votre entreprise. Et c'est ce qui va permettre du coup, avec le temps, de rassurer les prochains clients, parce que du coup, vous aurez du coup en fait ce qu'on appelle la preuve sociale. Et c'est d'une importance capitale parce que nous-mêmes, on est hautement influencés justement lorsqu'on voit si un site a 4,5 avis avec des milliers de personnes qui ont pris le temps de laisser un avis. On aura plus tendance à aller vers ce site plutôt qu'un autre. Et tout l'intérêt, du coup, c'est de le prendre en considération pour chercher à capitaliser sur ces avis, essayer d'en récupérer un maximum et de le partager via notre fiche ou d'autres outils comme Trustpilot, etc. Alors, on verra ensemble qu'il y a d'autres moyens justement d'optimiser cette fiche, parce que là, on a parlé juste du titre. Mais l'intérêt, comme on peut le voir là, c'est qu'il y a également la partie produit, où on peut mettre des produits à mettre en avant. Et là où souvent les gens font l'erreur, c'est qu'ils mettent du coup uniquement des produits physiques. C'est-à-dire, s'ils ont une entreprise de parfumerie, ils vont mettre des parfums. S'ils ont une entreprise, de peu importe, d'équipements de sport, ils vont mettre les équipements de sport. Mais à l'inverse, pour ceux qui font de la prestation de service, ils prennent pas le temps de remplir cette partie produit. Alors qu'en fait, ça permet de montrer son catalogue de produits ou de services plus rapidement. Et l'avantage, vous voyez, là par exemple sur la fiche de Nelly, il suffit de scroller un peu pour se rendre compte que, ok, donc produit, consultation diététicien, consultation syndrome du côlon irritable. Alors, je ne souffre pas de ces mots, etc. C'est encore une fois, pour ceux qui arriveraient à ce moment-là, c'est juste pour donner un exemple de fiche qui semble optimisée. OK. Et, et tout l'intérêt, du coup, c'est que voilà, on n'a pas besoin de faire beaucoup de clics pour se rendre compte de quel service, en fait, ou quelle prestation Nelly peut être amenée à faire. Et derrière, pour nous, internautes, qui voulons gagner du temps et qui voulons savoir qui est le plus... quelle est l'entreprise la plus adaptée à répondre à mon besoin, le fait d'avoir ces retours, de voir quelques clics, quels services sont proposés, etc. Ça permet de faciliter ma prise de décision. Et tout l'intérêt, du coup, on va le voir ensemble, c'est de faire en sorte de raccourcir cette prise de décision pour que, en quelques clics, la personne, elle ait compris justement quels services sont proposés, qu'elle puisse se rendre dans la suite du tunnel de conversion, donc notre site internet, nos réseaux sociaux, ou peu importe ce que l'on a choisi. Et troisième point, que à l'inverse, du coup, si elle vient juste pour se rassurer de nouveau, qu'il y ait toutes les informations les plus pertinentes, que ce soit via la partie questions-réponses ou via les avis clients, on va le voir après, pour que du coup, elle ait toutes les armes possibles pour répondre à la requête de la personne. Donc, je vois les commentaires. Donc, Julien qui me dit « Je veux bien avoir ton avis sur ma page Elia Design ». Oui, avec plaisir. On prendra le temps de voir ça. Pareil que Julien, je veux bien ton avis. Alors, pas sur la mienne, mais sur celle d'une amie très proche. J'essaie de lui filer un coup de main car elle ne comprend pas tout ça. Ok pour toi? Ouais, parfait aussi. Dans ce cas-là, Perle, donne-moi juste le nom de l'entreprise de ton ami, ou le nom et prénom, en fonction sur quel nom elle s'est basée pour sa fiche, et je ferai un retour en direct. Mais pour que ça soit le plus interactif possible, je vais passer directement sur celle de Julien. Et comme ça, du coup, on a les retours en direct et vous pouvez le voir pour un cas pratique. Par exemple, si on va donc sur Swello, donc pour rappel, du coup, Swello est une entreprise qui marche très bien, mais pour autant, elle n'a pas pris le temps d'optimiser ça. Même les avis, on voit qu'il y en a seulement 8.
Alors que, en soi, c'est un outil qui fonctionne et ils ont tout à gagner à optimiser justement cette partie de la fiche, mettre en avant les différents services, etc. pour du coup toucher plus de monde. Mais ce sera l'occasion de d'en reparler ou d'avoir une prise de contact avec eux. Donc, pour la fiche de Julien. Hop. Iliad. Génial. Déjà, tu as une charte graphique qui est bien respectée tout au long, donc c'est cool. Donc ici, voilà, votre entreprise a besoin d'un site internet avec les photos. Il y en a 2. Photos du propriétaire également. Ok, très bien. Et avec les 5 avis, enfin avec les 5 étoiles avec 17 avis. Donc c'est très bien. Déjà, il faut savoir il suffit justement de 5, seulement de 5 avis justement pour pouvoir faire la différence avec d'autres fiches. Et l'avantage aussi avec du coup avec Google My Business, enfin les fiches Google, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir en fait beaucoup d'antériorité de sa fiche pour pouvoir ressortir dans les premiers résultats. À partir du moment où on prend le temps de l'optimiser et de mettre en avant les éléments qu'on veut mettre en avant et qui sont pertinents justement pour les clients, du coup Google va pousser notre fiche. Et là, encore une fois, l'objectif de ce live, c'est que vous ayez toutes ces bonnes pratiques pour que vous puissiez du coup dynamiser votre fiche de votre côté. Et on va commencer du coup avec celle de Julien. Donc Julien, ce qui est très bien, c'est que voilà, tu as très bien compris. Après, c'est aussi ton domaine du coup, mais tu as précisé directement voilà, l'aspect web design, marketing digital et mastermind business. Tu as d'abord mis les mots-clés qui tournent autour, qui gravitent autour de ton entreprise avant de mettre le nom de l'entreprise. Et ça, c'est très bien parce qu'en fait, beaucoup font l'erreur de mettre soit seulement le nom de l'entreprise. Du coup, c'est bien quand l'entreprise est connue, mais au départ, c'est peut-être pas ce que l'on recherche. Mais à l'inverse, comme l'a fait Julien, c'est d'abord indiquer, OK, si vous tapez marketing digital, voilà, il y aura en gros ma fiche avec marketing digital, donc web design mastermind, et derrière le nom de l'entreprise qui permet de faire ça. Et ça, c'est une très bonne chose, Julien, et c'est bien exploité. Ça te permettra, et tu le verras dans tous les cas avec la partie performance tu verras avec la partie performance en fait de ta fiche Google, qui te permet en fait de savoir combien de personnes se sont rendues sur ta fiche, combien de personnes ont pris le temps d'interagir du coup avec ta fiche, avec ton site internet, qui ont pris le temps de t'appeler. Et derrière, en fait, ça te permet de prendre les meilleures décisions parce que en dessous, tu as la partie mots-clés. Et ces mots-clés, en fait, vont te servir soit pour améliorer ta fiche, soit pour créer une stratégie référencement, comme tu dois bien le faire, pour du coup créer des articles de blog autour de ces mots-clés, ressortir de nouveau via du coup l'autre partie de Google, plus cette partie-là. Hop là, si ça va bien. Voilà, plus cette partie-là. Et derrière, aller chercher encore de nouveaux clients. Mais encore une fois, je rappelle pour ce live, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de site internet. L'idée ici, c'est que peu importe votre état d'avancement de votre activité, que vous ayez un site ou pas, que vous que vous ayez atteint les 10 000 euros par mois ou pas, tout l'intérêt ici, du coup, ça va être surtout de mettre en avant votre entreprise, que vous proposez à vos clients et comment ça fonctionne. Et l'idée, du coup, voilà. La première partie, comme on vient de le dire, c'est de mettre ces mots-clés donc en premier sur cette fiche, en titre de votre fiche, et après le nom de votre entreprise. Parce qu'encore une fois, juste le nom de l'entreprise ou juste le nom ou prénom, les gens, ils s'en cognent un peu, pour rester poli. Donc l'intérêt, du coup, c'est de le faire, mais plus tard, quand vous aurez suffisamment de notoriété. Autre point qui est très bien, du coup, c'est que tu as mis à la fois un lien pour ton site web. Donc là, on le voit, c'est Iliad Design, mais également, du coup, un autre lien pour la prise de rendez-vous. Donc, c'est Iliad Design également, mais tu aurais pu mettre, par exemple, un Calendly, etc. C'est pour dire que pour les personnes qui n'ont pas forcément de site, il y a tout de même cette possibilité sur les fiches Google de créer un lien pour bloquer les rendez-vous. Et là, vous pouvez mettre un lien Calendly. Donc, pour rappel, Calendly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le calendrier interactif
qui vous permet de le partager à un contact. Il peut bloquer un créneau, du coup, sur votre agenda et ça va s'ajouter dans vos deux agendas et se synchroniser. Donc, c'est un gain de temps. J'arrive plus à parler. Un gain de temps énorme parce que, du coup, en fait, ça facilite les allers-retours que vous connaissez probablement. Est-ce que tu es dispo lundi? Non. Peut-être mardi? Non plus. La semaine prochaine? Ah non. Là, enfin, ça va beaucoup plus vite. Donc, le fait de l'avoir sur votre fiche, pareil pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous, ça serait possible en quelques clics, juste en le mettant en avant. Et pour la plupart des entrepreneurs que je connais, ils ont ce lien Calendly, donc autant en profiter et le mettre ici directement pour les personnes qui voudraient en savoir plus. Derrière, il y a une autre partie qui est tout aussi intéressante, que tu n'as pas exploitée, mais c'est la partie questions-réponses. Je suppose que si je vais sur ton site, hop, on va le voir en direct. Voilà, donc, je vais vérifier juste si tu as une partie FAQ ou pas. Ou c'est peut-être dans la partie contact. Mais quoi qu'il en soit, il y a souvent des questions qu'on te pose régulièrement du coup sur ton entreprise. Si tu fais tel type de prestation ou pas, si tu proposes tel accompagnement, on pourrait par exemple te demander qu'est-ce que c'est Mastermind Business ou etc. Et tout l'intérêt de ton côté, ça va être de prendre de prendre ces questions qu'on te pose régulièrement, de les intégrer directement ici dans cette partie questions-réponses. Et l'idée, en fait, vu que ça sera du coup indiqué ici, au même titre que les avis clients, mais on va le voir après, ces mots-clés vont ressortir du coup dans le moteur de recherche. Et c'est-à-dire que si tu prends le temps de préciser, voilà, marketing digital qui comprend tel ou tel service, etc. Le web design qui sera plus sur l'aspect site internet, référencement, etc. Et mastermind business, ça sera trouver des solutions pour faire connaître davantage votre entreprise en y réfléchissant à plusieurs. Donc, tout l'intérêt de cela, c'est que du coup, vu que tu le précises, tu mettras des mots clés du coup autour de ça. Et derrière, pareil, quand tu taperas des recherches, ta fiche sera plus susceptible de ressortir plutôt qu'une autre qui n'aurait pas pris le temps de le faire. Et tout l'intérêt de cela, du coup, encore une fois, c'est de répondre aux questions les plus posées sur ton activité, que ce soit sur LinkedIn, il doit en avoir des tonnes dans les commentaires, etc. Ou enfin, en face-to-face avec tes clients. Et de les intégrer directement sur cette partie, encore une fois, pour cet aspect référencement. Et même pour que ça soit au plus clair pour les clients. Parce que du coup, il y a 2-3 questions qui ressortiront directement ici. Comme on a pu le voir pour... c'était pas elle, c'est peut-être Elodie, comme pour Elodie. Où, là, on a les réponses, mais enfin, non, on a les questions. Donc, bonjour à vous, elle est vraiment bien signée de Sony, j'en cherche une qui va, et enfin, derrière, en fonction, évidemment, tu raccourcis la question, mais en fonction justement de la question, ça peut interpeller du coup un de tes clients ou de tes futurs clients et se dire, ah tiens, c'est vrai, est-ce qu'il fait ça, et voir la suite des questions pour, encore une fois, être converti plus facilement. Donc ça, c'est la partie questions-réponses. Ça aussi, on a tendance à le négliger, mais ça vaut clairement le coup. L'intérêt, c'est que vous avez plusieurs possibilités. Soit vous jouez la partie schizophrène et vous vous posez vos propres questions. C'est-à-dire que c'est tout simple. En tant que propriétaire de la fiche, vous pouvez poser les questions et apporter les réponses parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Soit vous pouvez demander simplement à vos proches de venir poser les questions. Et à la fois, du coup, l'avantage, c'est que quand vous posez une question sur votre fiche, ça va envoyer une notification à toutes les personnes qui ont pris le temps de... à toutes les personnes qui ont pris le temps d'interagir avec votre fiche, donc de mettre un avis client, pardon. Et l'intérêt de cela, c'est que du coup, s'ils ont la réponse, ils vont venir apporter une réponse. Évidemment, plus il y a d'interaction sur votre fiche, et plus Google aura tendance à la pousser. Évidemment, s'il n'y a personne, c'est plus compliqué. Et tout l'intérêt, du coup, c'est d'exploiter également tous les aspects de cette fiche. Donc, que ce soit, du coup, avec les photos, que ce soit avec la partie rendez-vous, que ce soit chose que tu as faites ici, les horaires d'ouverture de ton entreprise, etc. Et plus tu mettras d'informations pertinentes justement pour tes futurs clients, et plus Google, encore une fois, aura tendance à pousser cette fiche. Hop.
Alors, je reviens juste dans les commentaires pour voir où est-ce qu'on en est. Hola Nathalie. Hop. Donc, Perle qui nous a partagé le lien. Merci beaucoup. Glenn qui dit beaucoup de valeur sur ce live. Merci beaucoup, Glenn. Et je veux bien votre avis aussi sur la page La Licorne et le Chat Noir. Merci beaucoup. Très bien. Bah, si on en a le temps, oui, je prendrai le temps de regarder. Sinon, ce sera juste le sujet d'un autre live. Mais oui, ça va pouvoir le faire. Mais sinon, c'est vrai, on utilise 10.06. Très bien, très bien. Bah, je regarde juste après également. Donc, pour continuer, donc on a vu que, ben voilà, indiquer les horaires aussi, c'est hyper important parce qu'en fonction des recherches, si on le fait en pleine journée, etc., Google aura tendance à vous dire, ben, comme on peut le voir, quand on cherche la Poste, par exemple, ou tel établissement le plus proche de chez nous, il va nous l'afficher en fonction des horaires, en fait. En fonction des horaires, et il va nous dire, ben, cet établissement est bientôt fermé. On va donc peut-être que vous pouvez y aller, ou à l'inverse, ben, s'il n'y a pas d'horaire, il aura tendance à pousser ben, ceux qui ont des horaires d'ouverture qui sont cohérentes et affichées, plutôt que celles qui n'en ont pas. Et tout l'intérêt du coup de les remplir, c'est que ben, voilà, s'il y a une personne en local qui recherche autour de chez nous, si on indique notre entreprise ouverte de telle heure à telle heure, ben, forcément, ben, notre fiche sera plus poussée envers cette personne plutôt que ben, s'il n'y avait pas d'horaire. Donc tout l'intérêt, c'est de prendre le temps de le remplir, c'est très rapide et rien n'empêche de les modifier en fonction des jours fériés, en fonction de vos jours de fermeture, etc. C'est modifiable assez facilement, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Mais ça, enfin souvent, bah, la plupart des fiches passent à côté aussi. Il y en a qui prennent le temps forcément de le remplir, d'autres pas du tout. Et en fait, ben, du coup, en fait, ça a énormément de valeur parce que, ben, encore une fois, ça permet de se distinguer par rapport à d'autres qui ne l'auraient pas fait. Et en fait, il y a plein de petites choses. On n'est même pas à la moitié, mais vous voyez, enfin, il y a tellement à faire sur ces fiches et on passe tellement à côté alors que ben, c'est primordial. Et normalement, ben, vous allez avoir toutes les armes du coup à la fin de ce live pour que vous puissiez le faire de votre côté et optimiser du coup cette partie-là. Donc du coup, pour reprendre, donc on a parlé des horaires, on a parlé de la partie rendez-vous. Il y a cette partie questions-réponses, donc du coup, vous l'avez compris, qui est hyper importante. Donc encore une fois, soit vous posez les questions vous-même et vous apportez les réponses, soit vous pouvez poser les questions vous-même et peut-être que vos clients qui sont déjà passés, qui ont déjà eu affaire à vos services pourront y répondre et prendront le temps de le faire. Évidemment, il n'y a pas tout le monde qui prend le temps de le faire. C'est le même principe sur Amazon. Je ne sais pas si vous avez oui, vous avez dû passer quelques achats sur Amazon. Mais souvent, quand on a des questions sur la fiche produit sur laquelle on a acheté, il y a Amazon qui nous pousse les questions qui ont été posées sur ce produit. Et vu qu'on a déjà acheté ce produit, ben, du coup, il estime qu'on est plus apte à y répondre. Ben, c'est un peu le même principe du coup sur cette fiche Google. Donc, soit vous pouvez ben, du coup poser les questions vous-même et y répondre, soit demander à vos proches de poser les questions et vous venez répondre à ces questions. Et derrière, rien n'empêche pour vos clients de venir rajouter leur propre réponse, même s'il y a déjà une réponse. Et tout l'intérêt, encore une fois, c'est d'éclaircir et être le plus clair possible pour les nouveaux clients qui viendront chez vous. Pour la partie... Alors, avant de passer sur la partie avis, qui est tout aussi importante, on va juste parler de la partie description. Et Google nous permet en fait de remplir une partie de description où on met encore une fois en avant notre entreprise. L'idée, c'est pas de ramener toutes les caractéristiques techniques, mais expliquer en fait votre but, encore une fois, quel service vous proposez, comment ça s'illustre et toutes les informations, encore une fois, les plus pertinentes. Google nous permet d'aller jusqu'à 750 caractères et l'erreur qui est souvent commise, comme on peut le voir pour celle-là, non, c'était Nelly, bien qu'elle ait pris le temps de rajouter des produits et de rajouter des photos pertinentes, etc. Pour cette description, elle a juste indiqué cabinet accessible en voiture, proche de l'autoroute, avec parking. Si je recherche une diététicienne, c'est peut-être pas la première information que je souhaiterais savoir.
À la limite, elle peut l'ajouter, très bien, mais peut-être à la fin ou créer un post par rapport à ça. On va le voir ensuite ensemble. Mais l'idée, c'est de mettre via ces descriptions, encore une fois, des mots-clés stratégiques pour pouvoir ressortir plus facilement lorsqu'on tape ces mots-clés-là. Là, par exemple, cabinet accessible en voiture, je pense pas que ça soit l'un des mots-clés les plus recherchés. À l'inverse, voilà, elle aurait pu faire une présentation, fort de mon expérience de tant d'années en tant que nutritionniste. J'accompagne mes clients sur la perte de poids, sur l'envie d'arrêter de fumer, sur la remise en forme, les conditions physiques. Et derrière, tous ces mots-clés, encore une fois, vont venir appuyer sa fiche en fonction de ce que les gens vont rechercher. Alors évidemment, ces mots-clés, on ne les met pas au hasard. Soit vous pouvez faire une recherche de mots-clés avec les différents outils qui existent sur le net, mais ou également vous pouvez regarder ce qui est mis en avant sur les fiches qui fonctionnent le mieux pour vous les approprier et répondre avec votre cas à vous. Donc là, en tout cas, Julien, tu fais ça très bien, tu prends le temps de bien compléter. Donc, web designer passionné, création d'expériences uniques, stratégie digitale et marketing, en approche est centrée sur la vision, l'identité de marque et les objectifs commerciaux. Et voilà, au moins, du coup, on comprend très rapidement quel genre de service tu proposes à tes clients. Mais encore une fois, pour pouvoir lister ça, il faut descendre du coup sur la partie source, donc description. Et il n'y a pas tout le monde qui prend forcément le temps de le faire. Et tout l'intérêt, on va le voir ensemble, mais ça va être de créer du coup une partie produit et catégorie de produits pour pouvoir faire ressortir ça plus rapidement. Mais je vais te montrer avec un exemple juste après. Avant ça, on passe juste à la partie blog, enfin la partie post. Ça aussi, c'est énormément sous-estimé. Mais bien que ça ne pousse pas spécialement plus, si, ça va pousser la fiche par rapport à d'autres qui n'utilisent pas l'outil, encore une fois. Donc, c'est pour ça, plus on exploite, plus notre fiche est mise en avant. Ça, vous l'avez compris. L'idée, en fait, avec cette partie post, c'est on peut rentrer sur des événements de l'entreprise. Ne pas se focaliser sur que sur les parties techniques, mais parler, par exemple, d'un mastermind business organisé, de parler de stratégie digitale et comment ça se met en place. Derrière, ramener peut-être sur... là, tu as mis ton Calendly. Ici, tu as pu mettre quoi donc là, tu as ramené sur ta page mastermind business, etc. Ou on peut ramener sur nos réseaux sociaux. Et l'intérêt de cela, c'est que grâce à nos réseaux sociaux, on peut favoriser du coup les interactions, faire en sorte que la personne passe de cette fiche à nos réseaux sociaux ou en fonction des problématiques qu'on a pu trouver, peut-être que ça va l'aider à interagir et la faire passer à l'action. L'avantage, c'est que du coup, on peut mettre des posts, mais on peut mettre aussi des offres et également des événements. Et c'est-à-dire que lorsqu'on a des offres ou des événements partagés sur notre fiche, ça va venir se greffer un peu plus haut sur notre fiche. Et comme ça, lorsque les clients vont parcourir cette fiche, ça va être affiché avec un encart, offre du moment. Pour la rentrée, les sites sont à moins 70%. Tu es très généreux, Julien. Et derrière, du coup, ça va être donner envie peut-être aux gens plus facilement de venir cliquer dessus, savoir quelle est cette offre. Mais encore une fois, ça permet de comprendre que, rien que ça soit clair, du coup, pour la majorité, le web design, mais ceux qui n'auraient pas la connaissance de ce que c'est le web design, le fait d'avoir cet encart offre et avoir la description de l'offre, ça donnera encore une fois envie de donner plus facilement, de passer à l'action. Et c'est pour ça que, encore une fois, du coup, ça a énormément de valeur de créer ces posts, ces événements ou ces offres. Parce que d'une part, ça montre à Google qu'on est actif. D'autre part, ça montre à nos clients que peut-être que du coup, on a une offre mastermind business. Prendre le temps de d'écrire justement cette offre, expliquer comment ça s'est passé, ramener sur un cas client et créer cette interaction. Et encore une fois, en fait, du coup, soudainement, cette fiche devient un nouveau canal d'acquisition où les clients pourraient arriver, cliquer, voir quel est le service proposé par l'entreprise et aller plus en profondeur pour du coup faire appel à vos services.
Et ça, on a tendance encore une fois à le négliger, mais c'est d'une importance capitale, surtout quand on lance son business, ou lorsqu'on est dans les premières années, parce qu'on a tendance à miser sur, soit faire l'erreur et miser sur tous les canaux, mais sauf que vu qu'on envoie toute notre force de partout, on n'est pas extrêmement performant et c'est pas fou. Soit se concentrer sur un seul, c'est souvent le cas là actuellement avec LinkedIn, mais au final, cette fiche pourrait être tout à fait pertinente également et renvoyer justement de cette fiche à notre page LinkedIn pour du coup, encore une fois, créer ce relationnel, créer ces relations et voir du coup qui interagit avec la fiche. Et ça peut être tout simple. Si on renvoie par exemple sur le profil LinkedIn, lorsqu'on n'a pas de site internet par exemple, ou peu importe le réseau, mais en tout cas avec LinkedIn, ça permet de voir l'historique des personnes qui ont visité notre page. Et pour peu que la personne soit connectée et cherche à se renseigner, alors on peut voir qui a pris le temps de visiter. Derrière, encore une fois, avec les performances de la partie performance de la fiche, on voit qui a interagi, qui a cliqué. Et derrière, encore une fois, pour la prise de décision, c'est un avantage qui est plutôt conséquent. Et pour poursuivre, du coup, je te disais que tu pouvais ajouter une partie produit ou catégorie. Là, j'ai l'agence Icon qui fait ça très bien. Donc, eux, par exemple, ils sont servis de la partie post pour indiquer qu'ils sont fermés du 14 au 18 août. Donc, du coup, ça saute aux yeux, on n'a pas cherché la formation. Et là, pareil, pour la partie produit, donc encore une fois, il n'est pas nécessaire d'avoir un produit physique. Il faut juste définir quelles sont les offres, les mettre en avant. Et là, très rapidement, tu vois, on voit Icon, agence web iconique. Donc, toi, tu as très bien fait, ça aurait été plus tendance de mettre agence web, donc du coup, icon-iconique. Et derrière, on peut voir rapidement que voilà, ils font du SEO et SIA, du développement sur mesure, de la stratégie de com, du web marketing, du motion design, charte graphique, site WordPress. Et tu vois, on n'a pas besoin d'aller chercher l'information parce que eux, ils l'ont particulièrement bien fait. Mais grâce à ces petites cartes, justement, l'image qu'on peut personnaliser, tu mets en avant ton produit, ton service. Tu peux mettre rapidement une description. On peut t'appeler pour en savoir plus ou à l'inverse, aller sur le site internet juste là. Et peu importe encore une fois la taille de l'entreprise, on est tous amenés à justement avoir soit des produits, soit des services à mettre en avant, etc. Et on peut, du coup, grâce à cette fiche, le mettre en avant très rapidement et faire la différence par rapport à d'autres fiches qui ne jouent pas le jeu. Et vous voyez, avec l'ensemble de ces petites actions, du coup, en fait, ça permet de ressortir encore une fois plus facilement, de faire ces différences, mais surtout même être au clair, du coup, dire, écoutez, on se fait un point, on se dit, mon entreprise, elle propose telle ou telle prestation, je vais le mettre de telle façon, du coup, sur cette fiche. Quand on va cliquer dessus, ça va ramener sur telle page, ça va peut-être ramener sur mon profil LinkedIn, peut-être sur ma chaîne YouTube, etc. Et du coup, c'est un avantage qui est quand même avantageux parce que un avantage avantageux. Ça serait plutôt intéressant parce que du coup, encore une fois, plus c'est clair, et tu le sais toi-même, Julien, pour les sites internet, il faut que toutes les informations soient données au plus tôt. Et là, pour la fiche, c'est l'occasion de donner toutes les informations pour que la personne ne juge pas seulement au nom de l'entreprise, comme on pourrait le voir pour Swello, par exemple, où au final, l'information la plus claire, c'est Swello et la partie description. Alors qu'au final, comme on a pu le voir, il y a tant de choses à faire pour mettre en avant les différentes offres et ressortir de nouveau plus facilement. Et dernier point, du coup, Julien, pour revenir sur ta fiche, dernier point. Il reste trois points à vrai dire, mais on va aller un peu plus vite. En fait, maintenant, on peut connecter nos réseaux sociaux, du coup, à notre fiche Google. Donc, l'intérêt de cela, c'est que grâce à ta fiche, tu vas mettre en avant tes réseaux sociaux, tu vas mettre en avant, je ne sais pas ce que tu exploites, mais déjà LinkedIn. Et derrière, en voyant juste ta page, ta fiche, on pourra se rendre sur ta page LinkedIn. Et du coup, c'est un avantage énorme. Et ouais, c'est super pratique. Et autre point, du coup, au-delà des réseaux sociaux, tu peux mettre TikTok, un certain nombre, comme on peut le voir pour
Bah, pour le coup, ça, Swello, ils l'ont très bien fait. Ils ont mis LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, mais il y a TikTok, etc. Et derrière, enfin voilà, ça permet encore une fois de fluidifier le trafic et d'amener là où tu le souhaites. Et dernier point, pour revenir sur la tienne. Alors, il y a les avis clients, d'une part, où du coup, enfin, ce qui ressort de tes avis, tu l'as vu, il y a des mots-clés qui ressortent plus que les autres. Plus il y a des mots-clés qui reviennent, et plus Google va le mettre en avant via la catégorie des mots-clés qui ressortent. Donc là, c'est réactif et travail, donc ça montre le sérieux de ton travail, et du coup, enfin, ça peut suffire à nous faire passer à l'action. Mais derrière, du coup, il y a un autre élément qui peut être tout à fait pertinent, c'est envoyer en fait un courrier du coup à tes clients, enfin un mail à tes clients ou un message pour leur dire, écoutez, si vous avez apprécié mon service, n'hésitez pas du coup à me laisser un avis sur ma fiche Google. Ça m'aide énormément à me faire connaître et mettre en avant mes services. N'hésitez pas à utiliser tel mot-clé. Et donc, création de site internet, expliquer quel type de service on a pu faire ensemble, quel type de prestations on a pu avoir ensemble, sur combien de temps, quel est votre ressenti, quel était le point de départ et le point final. Et enfin, tous ces éléments serviront du coup à guider du coup tes clients pour avoir du coup en fait un avis le plus constructif possible pour pouvoir aider les prochains. Après là, je vois qu'il y a quand même pas mal de fois site internet, pour autant c'est pas ressorti sur la fiche, mais ne pas hésiter du coup à rajouter ou même toi compléter si jamais enfin certains avis ne sont pas totalement complets. Toi tu peux du coup venir compléter en dessous et rajouter voilà. Donc on a pu faire notre site internet de telle façon, j'étais ravi de faire votre site, tel service, et encore une fois ça permet de faire ressortir sur cette partie là. Et pour terminer, c'est la partie photo. La partie photo est aussi cruciale. Donc, par défaut, Google montre la rue où se trouve notre entreprise grâce à Street View et 360. Mais l'idée, en fait, ça va être d'apporter une image qui corresponde à notre activité. Là, du coup, si raison pour faire appel à un professionnel pour créer son site internet, là, ça peut être pertinent. Mais j'aurais plus mis dans la partie post. Mais enfin, là, ça aurait été plus dans l'idée de se projeter. Un peu comme sur les pages produits. Généralement, les pages produits qui fonctionnent le mieux, c'est les pages produits où on voit en fait les outils utilisés, les produits utilisés ou les services utilisés. Et tout l'intérêt, là, ça pourrait être tout simple, soit montrer ton bureau avec ton écran, soit de montrer une maquette de landing page que tu as pu faire, soit enfin de trouver comment ça s'appelle, des mock-ups, justement, où tu mets ton logo dessus, etc. Mais tourner autour du web design pour que, en fait, c'est en cohérence, du coup, avec les mots-clés que tu as choisis. Donc, web design, mastermind business, etc. Et du coup, ça facilitera plus facilement le passage à l'action. Et l'avantage, c'est que tu peux choisir quelle photo tu veux mettre en avant directement ici, sur ta fiche. Et tout l'intérêt, enfin voilà, c'est pour inciter encore une fois les personnes à passer à l'action. Mais tu vois, enfin vous voyez du coup avec l'ensemble de ces éléments, donc les photos, le titre, les avis clients avec les chiffres optimisés, les horaires du coup sur votre fiche, également la partie rendez-vous si vous avez un calendrier ou même renvoyer sur votre site, la partie questions-réponses pour répondre aux questions qui reviennent le plus souvent, de nouveau les avis pour du coup compléter au maximum cette fiche. Et certaines fois, quand vous cherchez une entreprise, il y a les avis clients qui ressortent justement en mots-clés pour aider à retrouver cette entreprise. Donc c'est pour ça que c'est une vraie stratégie et que c'est hyper important de le prendre en considération. Et c'est d'ailleurs ça qui va convaincre aussi les prochains clients. De nouveau, la partie description, énormément de valeur. Ne pas se contenter de triple ligne, mais d'aller au plus loin avec les 750 caractères. Et pareil, pour la partie blog et post, post, pour mettre en avant les événements et les offres. Donc ça, c'est très bien exploité de ton côté. Et ne pas hésiter de renvoyer sur des liens différents en fonction du trafic que vous voulez créer. Mais vous voyez, en fait, tous ces éléments-là vont vous permettre de faire la différence et de créer en fait plus de trafic du coup sur votre fiche, parce que en fait plus l'information est claire,
plus ça répond du coup à la demande du client. Et il n'aura pas justement à chercher 30 000 fiches, ou justement il va aller chercher sur 2 autres fiches en dessous, comme on a tendance à le faire, puis revenir sur celle qui nous paraissait la plus cohérente pour le passage à l'action. Et évidemment, derrière, il faut optimiser tout ce trafic sur votre fiche. Il faut optimiser du coup en fait tout ce tunnel justement d'acquisition par la suite pour que les messages transmis soient cohérents tout au long du parcours et donner envie d'en savoir plus. Donc voilà pour la fiche de Elia Design. Donc en soi, encore une fois, ta fiche c'est très bien, mais c'est juste que autant exploiter au maximum toutes les fonctions pour encore ressortir plus facilement et répondre aux besoins de plus de clients possibles. Donc je reviens sur le chat. Donc bon, là ça va être un peu court au final. Mais sinon, Sylvain Magnétisme, merci Kelly pour tes précieuses réponses. Je ne pensais pas qu'on pouvait renseigner autant de choses. Oui, carrément. Et tout l'intérêt, justement, et c'est ça, en fait, la problématique. On passe tellement à côté, alors que, en fait, il y a tous ces éléments qui permettent de ressortir plus facilement. Et même derrière, même si vous travaillez avec un client, il ne va pas se contenter de LinkedIn. Il va aller chercher après sur toutes les sources qu'il peut trouver, des renseignements sur votre entreprise. Donc, autant contrôler, justement, les messages qu'on veut transmettre, notamment ne serait-ce qu'avec sa fiche, et mettre en avant les avis clients qui nous intéressent. Et derrière, du coup, créer cette relation et s'assurer une meilleure réputation possible. Un peu à la bourre, mais coucou. Coucou Marlène, content de te voir. Donc, très intéressant la notion de produit. Et du coup, la notion de produit, ça aussi, on a tendance à passer à côté parce qu'on se dit que c'est pour un produit physique, mais tout l'intérêt, du coup, en fait, c'est non, mettre en avant les prestations de services, mettre en avant tout ce qui peut être mis en avant, même si c'est un e-book ou peu importe, mais pour qu'on puisse le voir directement et comprendre, du coup, quel type de prestations on propose. Hop. On ne peut pas supprimer la Street View. Non, la Street View est proposée par défaut parce que, justement, pour les entreprises qui n'ont pas d'image, etc., c'est la première chose qui ressort. Donc oui, c'est pas le plus esthétique, ça donne pas forcément envie, mais à la base, ces fiches ont été créées justement pour les commerces, les petits commerces locaux. Donc c'est pour ça qu'on peut voir Street View pour faciliter cette navigation-là. Alors, hop, très rapidement, du coup. Hop, on va voir cette fiche que tu m'as partagée, Perle. Nickel. Et bon, on va faire ça très rapidement. Mais Patricia Fouet, magnétisme. Voilà. Du coup, ça serait le même principe que pour Eliade. Plutôt mettre magnétisme du coup en premier lieu, puis après Patricia et Nice. Donc le fait d'afficher la ville, c'est très bien parce que on a tendance à être influencé en fonction de quelle ville on est. Par exemple, pour les restaurants, si on recherche un restaurant dans le coin, imaginons on est sur Paris ou par exemple sur Nice, on va aller chercher du coup un restaurant à Nice, par exemple. Et si on voit le mot-clé Nice dans le titre, ça suffit à nous influencer parce que c'est ce que l'on recherche à la base. Pareil pour magnétisme. Si on recherche magnétisme, le fait qu'il y ait magnétisme dans le mot-clé, dans le nom de l'établissement, pareil, ça va nous faciliter et nous donner envie de se rendre dessus. Donc, hyper important. Mais du coup, plutôt mettre magnétisme en premier lieu et Patriciam en second. Pour ton ami Perle, du coup. Pareil, donc du coup, horaire, c'est très bien, elle a pris le temps de le faire. Je suppose qu'il y a la prise de rendez-vous. Donc, on peut créer justement cette partie prise de rendez-vous sur la fiche. Et ça permet d'éclairer plus facilement et comme ça, les personnes qui visitent sa fiche pourront aller directement prendre un rendez-vous avec elle. Pareil pour la partie questions-réponses. Comme je l'évoquais auprès de Julien, en fait, prendre le temps de répondre aux questions. Par exemple, magnétisme. Bon, généralement, ceux qui le recherchent savent ce que c'est. Mais l'idée, ça va être de prendre le temps de répondre à la question. Qu'est-ce que c'est le magnétisme? En quoi ça peut vous aider? Quel type de prestation je peux faire? Et
et éclairer justement la personne sur ce point-là pour que ça soit, encore une fois, le plus clair possible. Si justement elle a des interrogations sur son métier, l'intérêt, du coup, c'est d'y répondre au maximum. Alors, évidemment, après, ça vient normalement ici, dans la partie description. Mais même dans cette partie description, l'idée, c'est d'exploiter, encore une fois, les 750 caractères. À la fois les mots-clés qu'elle va utiliser ici, donc là, dans la partie question-réponse, mais également dans la partie description. C'est ce qui va permettre de faire ressortir, du coup, sa fiche qui tourne autour du magnétisme auprès de chez elle, vers Nice, ou même les personnes qui sont dehors, mais qui souhaiteraient se renseigner. Pareil, du coup, que pour Julien, ne pas hésiter, du coup, encore une fois, à créer cette partie produit, dire justement quel type d'offre elle a pour ses clients, pour que du coup, on puisse projeter. Tu peux afficher le prix ou pas, tu peux ajouter une description ou pas, mais l'intérêt, c'est ne serait-ce que mettre le titre et mettre la description autour de ça. Là, par exemple, elle n'a pas pris le soin de mettre des catégories. Mais en fait, les catégories, c'est un avantage énorme. Donc, ça ressemble à ça. Et c'est le fait de savoir, en gros, qu'est-ce qu'on va retrouver du coup directement sur cette fiche. Donc, ça permet à la fois de montrer le produit et avec le jeu de l'image détaillé un peu plus, où on clique en dessus. Mais derrière, en fait, la partie catégorie, ça permet de trouver les grandes catégories, justement, et savoir vers quoi s'orienter. Et par exemple, j'avais pris l'exemple de Château Lacoste, et là, pareil, eux, en gros, donc eux aussi, leur fiche est super bien optimisée. Et par exemple, pour les produits, vous voyez, on peut les voir là. Bon, eux, c'est des produits physiques, c'est pertinent, mais pour autant, vous voyez, il y a aussi livres accessoires et surtout idées cadeaux ou coffret et chèques. Et tout l'intérêt, voilà, c'est qu'en quelques clics, on est à peine descendu, on peut voir que voilà, ils proposent du vin, des coffrets et chèques, livres et accessoires et des idées cadeaux. Pareil pour les parties questions-réponses, connexion avec la partie avis Google et de nouveau, cette partie blog pour mettre en avant les différentes offres. J'accélère un peu parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Et pour revenir du coup sur Patriciam, donc voilà, la partie question-réponse, encore une fois, la partie description, donc prendre le temps d'exploiter tous les caractères à disposition et mettre le maximum de mots-clés en répondant du coup aux interactions des clients. Pareil pour la partie question-réponse. Pour la partie avis, quel type d'avis? Ah ben génial, on te voit là. Pour la partie avis, une fois exceptionnelle, une décision, on change, j'en remercierai, les derniers sont été positifs à chaque fois. Hop, mes idées, il n'y avait pas 6 étoiles. Mais oui, c'est bon, du coup, c'est quand même bien exploité. Mais prendre le soin de détailler quel type de prestation a été mis en place et comment elle a pu aider du coup les différentes personnes. Là, je vois que c'est bien exploité et c'est très bien. Mais la recommandation ici, ça serait de prendre le temps de répondre du coup aux commentaires. De répondre aux commentaires et de mettre en avant du coup encore une fois, les services, remercier déjà la personne d'avoir pris le temps de laisser un commentaire, parce que tout le monde ne le fait pas, même s'ils ont été satisfaits du service. Et derrière, surtout, prendre le temps de les remercier, de refaire un point très rapide sur la prestation qui a été donnée, et peut-être des recommandations ou tout ce qui pourra encourager justement à poursuivre ou à revenir par la suite. Ou tel que j'étais ravi de pouvoir vous aider. J'espère que ça se passera pour le mieux pour la suite. Mais n'hésitez pas à me recommander à vos proches ou refaire appel à moi si vous rencontrez de nouveau un problème similaire. Et c'est juste une simple invitation, mais derrière, ça permet de venir compléter en fait le premier commentaire, le premier avis et apporter le plus d'informations possible. Donc pareil, pour la partie photo, alors peut-être que du coup, ça serait plus parlant de mettre cette image-là. Et donc, du coup, encore une fois, on peut définir quelle image on peut mettre en avant. Mais d'un côté, au moins, ça permet de mettre en avant ces offres. Mais comme on a pu l'évoquer, là, on pourrait créer une partie produit, mettre en avant magnétisme, bilan énergétique, base de feu, radiesthésie, etc. Et au moins, voilà, en quelques clics, encore une fois, on le verrait
tout simplement sur sa fiche. Et là, l'idée, du coup, ça serait de mettre une image qui correspond plus à son activité. Et pareil, pour comme a pu le faire très bien Julien, mais exploiter du coup la partie post et mettre en avant peut-être quel type d'accompagnement elle fait ce mois-ci, quel service ou quel service est recommandé pour la rentrée. Et l'idée, ça va être de convaincre du coup les clients, mettre en avant du coup ces différentes offres, quels services elles proposent, et surtout en connectant avec les différents réseaux sociaux, ça va lui permettre de ramener soit là on voit que Facebook est clairement mis en avant, et je pense que non, là elle a mis son site directement, mais on peut justement rattacher nos réseaux sociaux à notre fiche et derrière, encore une fois, fluidifier ce trafic. Et ça serait pertinent, par exemple, d'avoir des vidéos explicatives pour montrer quel est, à quoi ça consiste ou expliquer très rapidement. Et comme ça, ça peut suffire à convertir également pour les curieux. Donc, voilà principalement. Bon, j'ai essayé de faire un peu vite, mais pour couvrir une bonne majorité. Et pareil pour les photos. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais d'une part, les photos, il faut les renommer. C'est-à-dire que si on laisse le nom par défaut, image 3510, c'est très bien, mais en gros, il faudra taper image 3510 pour retrouver votre image. C'est pas le plus fou. Alors que si vous prenez juste le temps de renommer et de dire, je sais pas, Patricia sur une photo, magnétisme sur le second, magnétisme Anis pour le troisième, Patricia Anis pour le quatrième, et en gros, jouer tout sur ces mots-clés pour tourner autour de votre activité, et que lorsque l'on cherche Patricia sur les moteurs de recherche, on tombe également sur les photos Google pour le mettre, pour qu'elle ressorte plus facilement autour de chez elle, encore une fois. Et dernier point, il y a une chose qui fonctionne très bien aussi, c'est la localisation sur les photos. Pour le faire, c'est très simple, il suffit d'aller il suffit d'utiliser son téléphone. Il y a l'option gratuitement sur tous les téléphones, tous les smartphones. On peut ajouter en détail la localisation et l'idée, du coup, c'est de prendre cette localisation et de l'intégrer, du coup, sur les différentes photos. Hop. Alors, pour poursuivre, Yasmine, comment faire apparaître le lien réservé à Canoli ? C'est simplement dans la partie info. Dans la partie info, pour illustrer, je vais vous montrer. Si je mets ma fiche, simplement. Comme ça, vous voyez que tous les conseils que je vous donne, je les mets en pratique moi-même. Et éditer la fiche. Donc, profil des réseaux sociaux, horaire et c'est juste là. Regardez. Donc, en fait, c'est tout simple. Vous allez avoir un encart rendez-vous, donc à la Canoli. Donc, c'est juste, vous mettez modifier les infos et vous avez la possibilité, du coup, au fait, de rajouter dans la partie réservation, du coup, vos différents horaires. Et du coup, c'est pas mal. Derrière, vous allez pouvoir ajouter aussi vos réseaux sociaux, comme on a pu l'évoquer. Et c'est un avantage énorme. Et il y a un dernier point, et après on va arrêter avec ce live, mais c'est la catégorie d'activité. En fait, quand on crée notre fiche, on a tendance à créer une seule catégorie d'activité, mais donc celle qu'on peut retrouver généralement chez les clients, chez les concurrents. Mais au final, votre activité ne se limite pas juste à, par exemple, moi en tant qu'agence, pas seulement service de marketing internet, mais aussi agence de marketing, concepteur de site web et consultant en marketing. Et ça permet en fait de ressortir sur plus de mots-clés plutôt qu'une seule catégorie pour couvrir un panel plus large. Et comme ça, lorsque les personnes vont taper ces mots-clés, ils vont arriver sur ma fiche. Et encore une fois, du coup, le but, c'est d'avoir un maximum de trafic pour les convertir par la suite. Et justement, cette fiche Google vous permet de faire ça. Donc, c'est vraiment pas sous-estimé et ça a plein de valeur. Hop. Donc, merci beaucoup, Sylvia, tous ces retours. Avec grand plaisir. Voilà pour le lien des réseaux sociaux, je ne me retrouve pas. Justement, c'est ce que je viens de montrer aussi. Mais c'est au même endroit. Et le fait d'avoir, du coup, la partie réseaux sociaux, ils l'ont ajouté que récemment, depuis
depuis mi-août, parce qu'avant, Google faisait le lien tout seul, mais maintenant, du coup, enfin, on a la possibilité de le faire nous-mêmes. Donc, du coup, c'est très bien et ça permet, enfin, encore une fois, de gérer ce trafic plus facilement et d'amener d'un point A à un point B. Donc, c'est bien indiqué, du coup, auprès des clients. Donc, voilà grosso modo pour ce qui est des fiches Google My Business, vous l'avez compris, enfin voilà, il y a énormément de choses à faire, mais derrière, en fait, ça peut être que bénéfique pour vous. J'ai pas non plus accès à ces options pour le calendrier et les réseaux. Ah, ok. C'est juste une question de temps. Encore une fois, c'est un peu comme sur LinkedIn, quand ils font leur mise à jour. Il n'y a pas tout le monde qui dispose des mises à jour directement. Mais c'est une question de temps parce qu'encore une fois, ils l'ont mis en place depuis mi-août. Et donc, du coup, il reste, ça va très certainement s'afficher très rapidement pour vous. Et comme ça, au moins, vous pouvez à la fois exploiter cette partie Calendly et également les différents réseaux pour les mettre en avant. Donc, voilà, de nouveau, vous avez compris, l'intérêt du coup, c'est d'exploiter l'intégralité de sa fiche, montrer à Google que voilà, vous n'êtes pas juste passif sur cette fiche, mais vous prenez le temps d'interagir, de créer et d'ajouter des éléments, que ce soit des photos, donc avec les photos directement ici, que ce soit sur la partie questions-réponses qui peut être ici, que ce soit le fait de prendre le temps de répondre aux avis clients, ça a beaucoup de valeur et du coup les clients ils peuvent plus facilement déjà c'est appréciable si on prend le temps de laisser un avis, si en plus on a un retour, du coup c'est bien, on sent qu'on n'a pas laissé l'avis pour rien et également pour la partie blog, le fait de laisser des blogs des articles de blog régulièrement comme le font très bien Château Lacoste par exemple, ça permet de nouveau de mettre à jour votre fiche régulièrement. Et si vous ne savez pas quoi publier, vous pouvez prendre un post que vous avez publié qui a super bien marché sur le réseau et le transformer un peu pour le remettre ici. Hop. Ou parler de vos différents services. Enfin, il y a des tas de façons. Donc, voilà. Grosso modo, voilà. Cette masterclass a été dans l'idée de vous présenter tous les axes d'amélioration possibles du coup via cette fiche Google. Vous montrer que au-delà de l'aspect au-delà de l'aspect simple fiche, ça peut être aussi un excellent canal dans le sens où ça permet de vous convertir plus facilement vos clients. Vous-même, enfin, tous les jours quand vous avez affaire à une fiche, vous allez soit vous orienter sur celle qui a les informations les plus claires, soit celle qui a le plus d'avis. Et l'idée, du coup, en fait, c'est de commencer déjà par avoir les avis les plus clairs pour amener, du coup, sur le plus d'avis par la suite. Et encore une fois, créer votre notoriété en ligne plus facilement pour votre entreprise. Donc, je dépasse un peu. Mais l'idée, merci beaucoup dans un premier temps d'avoir pris le temps d'être là avec moi dans ce live. L'idée, c'était montrer encore une fois tout ce qu'on pouvait exploiter. Si ça vous a plu, je n'hésiterai pas à faire un autre live pour répondre aux fiches auxquelles je n'ai pas pu répondre pour le coup. Ou dans un premier temps, j'enverrai peut-être un message en privé pour expliquer et détailler ce qui peut être amélioré. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, du coup, soit vous pouvez simplement le faire avec le live et exploiter justement tous les éléments que j'ai mis en avant et le faire de votre côté si vous avez le temps et la patience pour le faire. Ou également, du coup, je suis en train de préparer une formation justement pour détailler l'ensemble justement de ces éléments pour savoir où est-ce qu'il faut cliquer du coup exactement, savoir donner des exemples des parties à optimiser, mettre en avant tous ces différents éléments pour avoir des fiches optimisées et voir justement quel type de fiches optimiser il faut prendre pour pouvoir s'inspirer et surtout en fait voir les fiches qui fonctionnent le mieux autour de chez vous pour pouvoir vous inspirer et non pas copier des éléments qui fonctionnent le mieux chez les concurrents pour le réadapter à votre sauce. Mais dans tous les cas, enfin, ce sera le sujet d'un post à l'avenir. Mais en tout cas, en attendant, merci beaucoup d'avoir été là durant ce live. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas encore une fois à laisser un retour, venir en message privé ou laisser juste un commentaire ici pour dire si vous avez apprécié. Et auquel cas, vous pouvez simplement taguer une personne à qui vous pensez que ça pourrait aider pour du coup lui donner les armes pour optimiser sa fiche de son côté. Donc voilà, une excellente journée à vous. Je vous dis à très vite et portez-vous bien surtout. Ciao!